Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve les cancers donc pour votre tirage du mois d'avril 2026. On va regarder ensemble avec le tarot, donc cette lecture que j'ai faite avec le tarot Histoire de sorcière. Puis on se fera un petit tirage supplémentaire sentimental avec le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan. Alors, j'espère que vous allez bien les cancers, un tirage très sympa pour ce mois d'avril 2026. La vie, elle vient un petit peu encore vous challenger et surtout vous poser la question de ce que vous voulez vraiment, les cancers. C'est intéressant. Vous rentrez quand même dans ce mois d'avril avec l'étoile. Alors, toujours et encore, n'oubliez pas les cancers de prendre ce qui résonne et de revenir un petit peu plus tard sur cette vidéo, vous le savez, qui est tournée qu'au mois de mars. Vous êtes dans cette énergie au mois d'avril de l'étoile. L'étoile, c'est quand même quelque chose de beau, quelque chose que la vie vous donne et que vous devez profiter de cette chance que vous avez, de cette vie que vous avez, de cette relation, de la vie en général en fait. Voilà, vous êtes vraiment... on vient un petit peu vous taper sur l'épaule pour vous dire regarde ce que tu as. Il y a cette belle connexion, tu vois, entre le ciel et la terre. C'est quelque part presque, j'ai envie de dire, quelque chose que tu voulais, que tu souhaitais, que tu attendais, bah tu l'as. Voilà, tu es dans cette énergie de bonne étoile, de chance, de tout ce que tu vis actuellement. Et on a simplement envie de te faire passer le message, cancer, de profite de tout ce que tu as. C'est beau, c'est pour toi, c'est la vie qui t'a donné ça parce que tu mérites ça. Ton challenge, justement, c'est le 10 de Pentacle. C'est de te dire, encore une fois, que tu dois apprécier tout simplement d'être dans cette situation, dans ce job, dans cette relation, qu'il n'y a pas aussi... tu sais, on te dit que le bonheur, c'est aussi l'aspect financier. Mais ici, on a envie de te dire que tu dois vivre cette relation, où tu dois être dans ce poste que tu as choisi, cette vie professionnelle, mais pas que pour l'aspect financier. De te dire que le bonheur, c'est pas que le fric, en fait. C'est ça. C'est la vie avec cette personne, c'est tout ce que tu construis avec cette personne. C'est cette grande entreprise dans laquelle tu es, qui est sympa, qui est familiale, où tout le monde s'entend bien, où il y a une belle ambiance. Ben ça, c'est ton challenge. C'est de faire les bons choix, de te dire que cette personne avec laquelle tu es, tu dois apprécier ce qu'elle est. Cette entreprise dans laquelle tu bosses, tu dois apprécier tout ce que ces personnes autour de toi t'apportent. C'est-à-dire comprendre aussi les valeurs, tu vois. On parle de valeurs là ce mois-ci chez toi. Quelles valeurs a cette personne avec qui je suis? Quelles sont les valeurs qu'ont ces personnes avec qui je travaille? Tu vois, c'est vraiment une question de valeur et d'aspect financier aussi. Alors peut-être qu'on te pose la question de prendre conscience que ce qui est important, c'est ce que l'autre t'apporte dans la relation et pas forcément le confort ou l'aspect financier. Profite de ce que tu as aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. C'est juste que ce que je ressens ici, les cancers, c'est que vous avez stagné très longtemps dans certaines choses qui vous convenaient peut-être pas. Vous avez eu l'impression de ne jamais pouvoir sortir d'un mode de fonctionnement ou d'un mode de réflexion. Ici, on voit par le passé la grande prêtresse. Ça veut dire que tu as écouté ta boussole, tu as écouté ton intuition. Tu étais déjà dans une recherche, tu vois, de réponse. Dans une recherche d'équilibre. Où tu as compris que... Comment te dire, tu as compris quelque part qu'il y avait quelque chose de possible dans cette entreprise, il y avait quelque chose de possible dans ta vie, dans cette relation. Tu le ressentais, tu consultais peut-être déjà, tu vois, peut-être que tu tirais les cartes ou que oui, voilà, tu te faisais peut-être accompagner, peu importe. Mais il y avait déjà une recherche de ce que tu voulais réellement à l'intérieur de toi. Tu vois, tu as écouté ta propre boussole, tu as peut-être lu des bouquins, t'as peut-être été à des conférences, tu t'es formé, tu as fait beaucoup de choses comme ça, cancer, pour comprendre quelque part ce que tu voulais. Il y a une recherche, c'est très spirituel ton tirage, parce qu'il y avait vraiment une recherche de ce qui était important pour toi ou pas, tu vois. Donc tu as été dans cette entreprise où tu as construit peut-être tu as créé ta propre entreprise, où tu as pris ce job, où tu as été dans cette relation parce que intuitivement, tu t'es dit il y a quelque chose de fécond, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Il y a le côté très spirituel, je ressens, comme je te répète.
T'as pris le temps, voilà, mais t'as écouté ton intuition, ta propre boussole, de te dire, voilà, c'est là que je veux être. Aujourd'hui, c'est presque de dire, tu as ce que tu voulais, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui bloque. Mais ça peut venir de tes fondations, ça peut venir de ton éducation aussi. Alors, on voit sur le futur que tu es en 7 de bâton, c'est-à-dire que tu es toujours en mode un petit peu guerrier-guerrière, là. Ça veut dire que tu te protèges tout le temps, en fait. Tu es tout le temps en train de te protéger. Tu as toujours l'impression de devoir combattre. Alors, certes, dans la vie, tu as mené des combats, il n'y a pas de souci, sauf que t'es pas obligé toujours d'avoir ce positionnement de combattant ou de combattante, de te dire, bon, il faut que je me prépare, il faut que j'anticipe. Peut-être que les gens avec qui je vais travailler, ou peut-être que les gens avec qui je travaille, à un moment donné, ça va mal se passer. C'est comme si, en fait, t'avais peur qu'il y ait quelque chose de mauvais qui se passe, tu vois. Et le 7 de bâton, c'est ce côté très résilient que tu as, résiliente, de devoir te protéger tout le temps. Alors, tu peux avoir un comportement très agressif, tu vois, tu peux être sur ta défensive tout le temps. Bon, en fait, quelque part, t'es pas obligé d'être dans cette position, tu vois. T'es pas obligé de te comporter de cette façon-là, en ayant l'impression de devoir toujours te protéger, parce que par le passé, t'as vécu des situations où effectivement, t'as souffert, voilà. Et le 7 de bâton, c'est ça, c'est je me blinde, je suis prête à combattre. Au moment où le bordel arrivera, excuse-moi le mot, je serai prête. Mais non, c'est pas parce que toute ta vie, t'as dû combattre avec des personnes ou dans tes relations, que là, pour le coup, tu dois combattre. C'est pas vrai. C'est pas tout le temps ça, la vie. Donc bon, on vient un petit peu te montrer ça. Alors, toi, l'objectif, c'est que tu veux quelque part sortir le pendu, c'est une arcane majeure. C'est quelque part, voilà, j'ai l'impression que je suis bloquée là, j'ai l'impression que je me mets des cordes, des chaînes, alors que tu vois très bien que la petite sorcière, elle a une clé. Ouais, c'est ton objectif, tu vois, et ton objectif, c'est de pas rester bloqué dans quelque chose. C'est de te dire que ça fait très longtemps que tu es dans une situation, une relation, ou ou dans une entreprise, ou ce que tu fais, tu vois, ça fait peut-être, t'as l'impression de stagner. Et ici, on est en train de te dire que, l'état de stagnation, c'est toi qui le crée, en fait. T'es pas obligé prends conscience, que le pendu, c'est toi qui t'es mis ses propres chaînes, d'accord? Donc toi, ton objectif, c'est le pendu, c'est-à-dire je veux sortir de quelque chose dans lequel je suis depuis très longtemps et qui m'enchaîne, alors que en fait, pas du tout. Tu as juste à te servir de cette clé et à ouvrir les verrous. Tu t'es créé des propres chaînes. Est-ce que tu en es conscient ou consciente ou pas? Je sais pas, mais ça peut être en lien aussi avec ton histoire familiale, Cancer. Parce que le 10 de Pentacle, dans ton challenge, c'est aussi le transgénérationnel. C'est tout ce que tu portes de mémoire, toutes tes valeurs, toutes les mémoires au niveau de tes ancêtres aussi, qui peuvent être un problème et qui t'empêchent par moment d'être heureux ou d'être heureuse, tu vois. En tout cas, toi, tu ne veux plus vivre ça. Toi, tu ne veux plus supporter certaines choses. Tu ne veux plus reproduire les mêmes choses. La vie, elle va te challenger, là. Je te le dis au mois d'avril. Alors, l'inconscient, il est en page d'épée. L'inconscient, alors, le page, c'est un peu le côté j'apprends quelque chose. Tu vois, c'est le retour un petit peu dans les cahiers, les trucs. Il y a une idée. Ton inconscient, il a une idée. Il avance, tu vois. Le projet, c'est d'avancer. Le page d'épée, même s'il est fébrile, même si c'est une idée qui est encore pas sûre, parce que le page, il est pas sûr, il est pas autant perfectionné qu'un roi, tu vois, par exemple, il y a quand même le truc de dire j'y vais. J'ai une idée, je vais prendre l'initiative et je vais avancer. Voilà, ton inconscient, lui, quoi qu'il en soit, il veut avancer. Il veut pas rester là où il est, donc c'est ok. Par contre, les influences extérieures, c'est le diable. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a bien quelque chose ici qui va venir toquer à ta porte. Libre à toi d'ouvrir ou pas, mais en tout cas on te dit tout simplement fais attention. Voilà, fais attention. On te dit le diable est là, ça veut dire des addictions, des modes de fonctionnement. Si c'est sentimental, il peut y avoir quelqu'un évidemment qui vient te tenter. Ne reproduis pas les mêmes choses en fait. Ne continue pas à reproduire les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu es à la bonne place, sur le bon chemin. Donc effectivement. Ici, on te dit de vraiment faire attention. Le diable s'invite dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte à cette personne, à cette situation. On voit de la tentation là, tu vois.
Tu sais, j'ai envie de te dire, cancer, qu'ici, il y a une question matérielle. Il y a le côté matériel et financier. Et tu as peut-être l'impression que pour être heureux ou être heureuse, il faut une grande maison, beaucoup d'argent. Bon, c'est un truc à réfléchir, ça. Parce que aujourd'hui, dans l'énergie actuelle, tu es dans l'étoile. Donc, ça veut dire que tu es à la bonne place, dans le bon job, la bonne situation, mais que tu en veux peut-être toujours plus. C'est ça la question. C'est pour ça que le conseil, c'est fais bien attention à ça, à quelque chose qui t'est proposé, qui peut te faire super envie. Ça peut être de l'argent, ça peut être toutes sortes de choses, hein, tu vois. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on te dit de pas aller, hein. Donc ne va pas dans cette direction, fais bien attention. Alors évidemment, les influences extérieures, c'est l'as de bâton. Bah oui, il semblerait que la vie vienne t'asticoter on vient quelque part te tenter à faire quelque chose qui pourrait te passionner. Alors ça peut être une nouvelle relation, hein, ça peut être même en triangulaire, hein, ça peut être quelque chose ici, une passion, une tentation de quelqu'un, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose ici. Voilà, qui comment te dire, qui te met de la poudre aux yeux, tu vois, c'est de la poudre aux yeux, ça peut être de la poudre aux yeux, et quelque part, c'est comme si tu étais dans une entreprise, que tu as un poste et qu'on vient de proposer quelque chose qui t'en met plein les yeux, mais qui quelque part ne tient pas la route. Voilà, donc ça, c'est les influences extérieures. Alors, dans tes espoirs, toi, ce que tu veux, c'est un 10 de couple. Bah oui, toi, ce que tu veux, c'est... Si c'est sentimental, t'as envie d'une relation épanouissante, construction de vie de famille, enfant, tout le bazar. Si c'est un poste, c'est pareil. Là, ce que tu espères, c'est d'être dans une entreprise où tu es super bien, où on est une grande famille, où on partage des projets ensemble, où tout le monde s'entend bien. Et d'un autre côté, ça te fait peur peut-être de ne pas retrouver ça. Tu as peut-être peur de ne pas y aller à ce 10 de couple, tu as peut-être peur de ne pas être capable de trouver... le bon job qui te plaît, voilà, où tu t'épanouis, tout ça. T'as peur de ne plus t'épanouir dans ta vie, t'as peur de manquer, t'as peur de manquer de quelque chose. Ouais, t'as peur de manquer, t'as peur de t'ennuyer, t'as peur de te lasser, t'as peur de ne pas t'épanouir. Et c'est pour ça qu'en résultat, tu as la tour. La tour, elle te parle de déconstruction pour reconstruction. La tour, c'est je mets tout à plat, j'effondre tout et je recommence quelque chose avec ce qui reste. Donc la tour, c'est la fierté avec laquelle tu vas te rendre compte que tu es capable aujourd'hui de construire une nouvelle vie, de construire un nouveau projet avec tout ce que tu as laissé derrière toi. Tu laisses des choses derrière toi pour pouvoir reprendre une nouvelle vie, pour reconstruire quelque chose au niveau professionnel. Voilà, tu laisses des choses. La tour, tu sais, c'est la déconstruction pour la reconstruction, c'est presque la mort pour la renaissance. Donc c'est intéressant. La vie, quelque part, t'as beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. T'as la grande prêtresse, t'as l'étoile, t'as le pendu, le diable et la tour. Il y a quelque chose que tu veux, cancer, et qui est possible. Mais il y a quelque chose peut-être même que tu as réussi à obtenir. C'est pour ça qu'on te dit, ne repars pas en arrière. Ne te trompe pas, en fait. Ne te trompe surtout pas. Ouais. Parce que là, c'est comme si tu en voulais toujours plus et encore plus. Et quelque part, n'oublie pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut y contribuer. Bon, je vous ai rien appris, hein, cette phrase on la connaît. Mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi là qui veut toujours plus et encore plus. Ouais, il y a une espèce de recherche d'idéal peut-être aussi. Et j'ai envie de te dire que arrête avec ça. Il n'y a pas d'idéal. Essaye d'apprécier déjà ce que tu as là, ce que tu as devant toi, tu vois. Tu recherches peut-être le poste où tu vas gagner, peut-être encore plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une recherche d'idéal. Donc fais attention à ça, cancer. Écoute bien ton intuition, essaie de prendre conscience de ce que tu as. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre les mains. Essaye d'ouvrir les yeux, ouvre les yeux un peu et regarde ce que tu as. C'est pas si mal que ça, crois-moi. Bon, les amis, on va se faire un petit tirage sentimental. Je vais poser les cartes et je reviens vers vous. Alors, les cancers, évidemment, c'est pas pour tous les amis. Hein. Moi, je vois un couple ici qui a du mal, alors,
L'énergie du couple, c'est les vibrations des vies antérieures. Ça veut dire que c'est quelqu'un, manifestement, vous avez peut-être déjà rencontré. Il y a une impression de déjà vu. C'est très familier. Des vibrations karmiques assez fortes, des mémoires communes que vous avez avec cette personne, les cancers, et qui peuvent être un problème. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les difficultés que vous surmontez, là, il y a la lutte. La lutte, c'est des disputes, c'est des prises de tête, c'est des combats. On combat tout le temps avec cette personne. Il y a de la confusion, il y a appréhension, il y a une sorte d'épuisement. Voilà, on lutte tout le temps. Vous voyez, on lutte. On peut être découragé à un moment donné parce qu'il y a toujours des combats, vous voyez, on est tout le temps en train de combattre, tout le temps en train de se prendre la tête, tout le temps en train de... Voilà, il y a une lutte constante avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous empêche quelque part peut-être de sortir de là, c'est le plaisir. Le plaisir, ça veut dire qu'il y a une sorte de connexion et qui peut être en lien uniquement avec la sexualité, j'ai envie de vous dire, parce que parfois la sexualité c'est plus fort que tout dans une relation. Ça veut pas dire que la relation est équilibrée, on ne peut pas avoir que ça pour faire fonctionner un lien, mais il y a le côté alchimie là-dessus, là, vous voyez, bon, ça revient encore après, mais il y a le côté plaisir. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que la personne avec qui vous êtes a cette problématique quelque part d'aller voir ailleurs par rapport à l'aspect sexuel? Ça peut être ça, hein, ça peut être quelqu'un qui trompe et qui déconne à chaque fois parce que il ou elle s'intéresse trop à, voilà, a besoin de relations à côté. Ça peut être ça aussi. Et l'aspect plaisir, quelque part, c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit, le côté sexualité, le côté un petit peu aller tout simplement s'envoyer une nana un soir, quoi. Ou un mec, hein, parce que ça peut être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un peu ce problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive là. C'est l'épreuve aussi avec l'alchimie. Ça veut dire que quelqu'un, en tout cas ici dans la relation, déconne. Ça veut dire attiré par quelqu'un qui le passionne ou qui la passionne. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être les cancers que l'on vit, on est peut-être attiré par quelqu'un à un moment donné, hein, il se peut aussi, parce que là, dans votre état d'esprit, c'est le désalignement. Le désalignement, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. L'état d'esprit du partenaire, c'est la passion, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui, je pense, vous aime énormément, qui a un amour peut-être très exacerbé, ou c'est vous ou c'est l'autre, hein, vous mettez dans le contexte. Ce que je comprends ici, c'est que vous ressentez une sorte de désalignement peut-être dans l'autre. Il y a peut-être cet amour, alors peut-être que c'est vous, hein, les cancers, hein, qui avez cet amour un peu exacerbé pour l'autre, le côté très passionné, mais moi ce que je vois en tout cas sur la finalité de cette relation, c'est la négligence. Ça veut dire qu'il va y avoir un désintérêt total pour l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, les cancers, vous vivez peut-être une relation avec quelqu'un avec qui, effectivement, vous êtes très passionné, avec beaucoup d'amour, mais manifestement, vous avez quelqu'un en face de vous qui a une problématique ici qui se laisse tenter. Voilà, qui se laisse tenter et qui, quelque part, vous néglige ou qui a besoin peut-être d'avoir une vie à côté. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'avoir une vie à côté, qui va chercher peut-être un plan un soir, voilà. Qui a peut-être envie de tout simplement se faire plaisir de temps en temps. Après, à vous de voir comment ça résonne, les cancers, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui peut vous laisser de côté, c'est quelqu'un qui peut vous négliger, c'est quelqu'un qui va totalement se désintéresser de vous. Et la question, c'est est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous devez peut-être prendre conscience que cette personne, vous la connaissiez déjà avant? On continue encore la même histoire. Vous savez, ça peut être aussi des flammes jumelles. Bon, moi, je suis pas très fan, vous le savez, de cette appellation, mais c'est quand même réel. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée par le passé, dans des vies antérieures. C'est pour ça qu'il y a toujours ces vibrations et que vous acceptez tout et n'importe quoi de cette personne. Voilà. Donc ici, il y a bien quelque chose qui va attirer l'autre et qui va forcément faire que vous allez vous retrouver sur la touche. Donc faites attention les amis, vous voyez comment ça peut résonner.
on n'est pas tous au même point dans les relations, hein, mais ici en tout cas j'ai un couple comme ça qui manifestement se retrouve peut-être dans chaque incarnation, qui revit toujours et encore les mêmes choses. Et ça parle de blessures de rejet aussi, voire d'abandon, donc à vous de voir. Voilà, en tout cas, l'aboutissement de cette relation, c'est bien le désintérêt total pour l'autre. On se retrouve mis ou mise de côté. Voilà les amis. Donc bon, vous savez qu'il y a qu'en tirage privé qu'on peut confirmer ces lectures, bien entendu. Vous avez les liens sous chaque vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous donc directement sur mon site internet ou par WhatsApp. Je vous fais des bisous les cancers. Je vous retrouverai pour d'autres tirages au niveau sentimental. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous toujours et encore l'adage de la chaîne qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.